Bonjour, Florian Bordebaillac, boucher charcutier traiteur. Après plusieurs années d'expérience, j'ai décidé de me lancer et de profiter des nouvelles halles de Pau. J'ai sélectionné mes agriculteurs à travers les Hautes-Pyrénées pour leur mode d'élevage raisonné et la qualité de leurs produits. J'ai choisi en priorité les éleveurs d'ovins et bovins qui pratiquent la transhumance dans les estives. Pour accompagner vos viandes, je vous propose des produits emblématiques des Hautes-Pyrénées, tels que le gâteau à la broche, le fromage de Bigorre, le miel et la confiture artisanale, ainsi bien sûr que le vin du Madeira. Allez, on est parti pour la Bigorre. On se trouve sur le versant du Col du Souhor, dans un quartier des Artigauds, et c'est une zone entre 1000 mètres et 1500 mètres d'altitude. C'est une zone où toutes nos bêtes pâturent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Qui a de bonne qualité bouchère et puis que nous on a un petit peu adapté à notre secteur, c'est-à-dire c'est des bêtes qui ne sont pas très très grosses, mais qui sont adaptées à la montagne. Actuellement, j'ai une soixantaine de chèvres alpines que je trais matin et soir. Avec le lait qu'elles produisent, je transforme tout en fromage. Donc essentiellement des fromages frais, donc, que vous allez retrouver sous différentes sortes, les crottins, les briques, avec différents stades d'affinage, ainsi que la tome. La tome est un fromage qu'on peut garder plus longtemps, qui va avoir 2 mois d'affinage. Mes chèvres sont essentiellement nourries avec des céréales produites sur la ferme, donc avec du maïs, produit sur la ferme, du tournesol, du foin de luzerne. Quand le temps le permet, du mois d'avril au mois de novembre, elles sortent, donc elles pâturent, comme ça elles peuvent manger l'herbe de nos prés. Après 2 ans de conversion, depuis l'année dernière, la ferme est sous signe de qualité bio. Je suis devenu agriculteur pour continuer l'exploitation familiale. Il y avait de l'élevage, et mon père m'a donné le goût de l'élevage et puis bon voilà, je baigne dans ça depuis que je suis petit. Je me suis pris une passion pour les aubracs et voilà, ça a été un coup de cœur et puis maintenant on vit au quotidien ensemble. C'est une race facile, docile. L'aubrac est une race rustique qui valorise bien l'herbe, les pâturages de printemps, d'été, et un peu d'automne, et l'hiver c'est nourri au foin. Et tout ça, ça amène un persillé dans la viande qui est recherché par le consommateur et qui satisfait le boucher aussi. Je suis éleveur de porc plein air depuis 2 ou 3 ans. J'achète les cochons à un naisseur dans le département des Hautes-Pyrénées. Je les élève pendant 4 mois, je les reçois à 30 kg.
qui sont conditionnés pendant un mois à l'intérieur pour arriver à un poids d'à peu près 50 kg. Ensuite, ils sont mis dans des parcs, en extérieur, dans les bois, d'environ 1 hectare, et ils sont de l'ordre d'une cinquantaine de cochons à l'hectare. Pour l'engraissement, j'utilise des céréales au niveau local, tout en farine brute, donc à base de maïs, d'orge et de soja, et ainsi que des minéraux. Les cochons sont abattus de l'ordre de l'âge de 8 à 9 mois sur l'abattoir de Bagnères, municipal de Bagnères, qui se situe à une vingtaine de kilomètres. C'est une exploitation taille familiale avec un nombre d'animaux limité et un débouché à forte valorisation. C'est un élevage raisonné, c'est-à-dire que c'est ni en bio ni en intensif. Travailler normalement et tout en respectant l'environnement et le lieu où je travaille. Et les porcs sont en plein air toute l'année. Vous donnez à vos cochons? Alors c'est principalement de l'orge, du maïs et puis ensuite en protéines du tournesol et du colza. C'est des porcs qui sont abattus entre 8 et 10 mois. Et je fais abattre moi à l'abattoir de Bagnères à 17 km. Vraiment sur le département, ça c'est aussi un choix stratégique et à mon sens normal. Alors nous avons tout simplement repris les recettes de famille. Ça fait 25 ans que nous exerçons et j'ai vu ma grand-mère faire les gâteaux, j'ai vu ma mère faire ses gâteaux et nous avons repris tout bêtement les recettes de famille. 25% de beurre, du sucre, de la farine, des œufs, du rhum et de la vanille. Et le mélange reste secret. Je suis éleveur, naisseur-engraisseur en Port-Nord de Bigorre. Alors, il y a à peu près 35 trimères, suivant la période. Il y a 3 mâles pour les saillies. Et ensuite, il y a à peu près 220 animaux destinés à la charcuterie qui se promènent dans les bois. Port-Nord, c'est un port qui ne correspondait plus du tout au mode d'élevage industriel et à ce que désiraient les clients en termes de gras. Donc il a été abandonné depuis les années 50 et maintenant on en a retrouvé une trentaine de spécimens dans les années 80. Bon, on a réussi à remonter la race, à la conserver. Et maintenant on s'aperçoit depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années que ce gras justement il amène toute la saveur et l'onctuosité à la viande. Et qu'en retrouvant un peu le mode d'élevage et le mode d'alimentation qui correspondait à l'animal, ce pourquoi la nature l'avait fait, on retrouvait une viande et notamment un jambon d'exception. Ils sortent à peu près à l'âge de 3 mois jusqu'à 14-15 mois, ils sont dehors. Ils ne rentrent plus jamais dans l'élevage. Ils se nourrissent des fruits de saison quand il y en a, à la période automnale. Et ils mangent pas mal d'herbes, ce qui amène des antioxydants aussi et cette couleur très rouge à la viande. Et puis après, pour l'alimentation qu'on leur amène au quotidien, c'est du blé, de l'orge, des fèves-rolles, voilà, ça reste des céréales localisées. À l'appellation d'AOC AOP Port-Nord de Bigorre, donc ils sont régis par un cahier des charges pour la conduite de l'élevage et aussi pour le séchage des jambons. Je suis installé depuis 2011. Date à laquelle j'ai repris une exploitation familiale, brebis viande. Ce village, d'un point de vue altitude, est situé entre 800 et 900 mètres d'altitude, exposition plein sud. J'ai volontairement continué l'élevage ovin puisque c'est cet élevage-là qui me plaît. Aujourd'hui, j'ai 350 brebis mères. Pour faire simple, il est conduit au rythme des 4 saisons. L'été, où durant 3 mois, les bêtes sont en haute montagne. Donc l'ensemble du troupeau se trouve entre 1800 mètres et 2500 mètres d'altitude, avec une consommation d'herbes aromatiques, d'herbes de montagne. Donc sur les périodes intermédiaires, printemps et automne, consomme l'herbe des prairies à proximité du siège d'exploitation. Et également pour partie, un certain nombre de bêtes repartent dans ce qu'on appelle les bas vacants, c'est-à-dire la petite montagne située au-dessus du village,
entre 1000 mètres et 1600 mètres. Le quatrième temps, donc l'hiver, bien sûr, où là les bergeries sont conduites quasiment en zéro pâturage, donc en bergerie, où là elles consomment essentiellement la récolte, le fourrage récolté sur les parcelles de l'exploitation. J'apporte essentiellement un petit peu de céréales en complément sur les bêtes nécessiteuses, c'est-à-dire par exemple les mères de double, donc les brebis qui ont 2 agneaux, ou bien en préparation à l'agnelage. J'ai pas spécialement ici de marque au niveau de mon élevage, si ce n'est le label rouge pour l'agneau que je produis, l'agneau des Pyrénées. En tous les cas, le circuit court me paraît être le meilleur gage de qualité aujourd'hui et de confiance. À Reis-Marsous, un village en montagne à 900 mètres d'altitude. Et bon, on est sur une exploitation familiale. Pour l'alimentation, l'automne, on essaie pour préparer bien l'agnelage pour les brebis, on essaie de donner un peu de regain de la seconde coupe et des foins, la première coupe du joli foin. On essaie de trier des foins qui ont été packagés au printemps, avant que les bêtes ne partent en estive. Donc ça fait un foin plus petit et plus riche. On pourrait faire partie d'un label, parce que déjà les aliments qu'on utilise sont pour label justement. Et bon, après, il y aurait juste que les enregistrements et respecter un cahier des charges au niveau du label. Par rapport aux agneaux et aux brebis que vous avez? Donc nous on a choisi de prendre la race berrichonne qu'on a croisée avec du blanc du Massif central. On a mis du blanc du Massif central pour avoir le lait et le berrichon pour avoir de la conformation. Pour avoir des jolis gigots, des jolies côtelettes, tout en gardant le lait et la conformation. Niveau bovin? Bon, sur l'exploitation, il y a 2 races, la brune des Alpes, une race laitière à la base, bon, et une race mixte en plus, donc on peut faire des veaux de boucherie avec, en faisant des croisements de races avec des limousins, et on a des limousines aussi justement pour faire des veaux de boucherie. Nous sommes installés sur le Clos Bastet depuis 20 ans, c'est un domaine qu'on a créé avec Chantal en 1998, donc en reprenant différentes parcelles de vieilles vignes qui étaient sur de très bons terroirs, et puis en replantant aussi des jeunes vignes comme là où nous sommes dessus, sur des très bons sols. Nous sommes ici sur un argilo-calcaire, et sol très qualitatif pour la vigne. Nous sommes sur une parcelle de Tanat, qui est le cépage emblématique de l'appellation Madiran, et qui font vraiment nos cuvées haut de gamme. Le domaine est certifié bio depuis 10 ans. On s'attache beaucoup à travailler sur la culture des sols, la culture au sens large, beaucoup de réflexions, beaucoup d'essais pour avoir des sols vivants, des sols qui vont transmettre un petit peu leur équilibre et leur complexité au raisin et puis au vin par la suite dans nos différentes cuvées. Ce sont des vins qui sont des vins de gastronomie, des vins qui sont faits pour être bu à table en mangeant. Nos vins rouges ne sont pas des vins d'apéritif, de cocktail, c'est plutôt des vins qui vont très bien s'associer avec toute la cuisine du sud-ouest, toutes les déclinaisons autour du canard, la viande rouge, une belle côte à l'os, une entrecôte de blonde d'Aquitaine par exemple, mais on peut aller aussi sur des associations un peu plus exotiques, des plats épicés, toute la cuisine marocaine par exemple, sur des tagines, la viande de mouton est également une viande qui va très bien. Et puis pour rester local et pas simplement faire que sur la partie carnée entre guillemets, on peut associer nos vins avec des légumes à base de féculents, et notamment puisque nous sommes, alors ici on est à la frontière entre le Béarn et la Bigorre, associer ça avec des haricots maïs du Béarn ou des haricots tarbés, c'est un légume qui se marie très très bien avec nos vins de Madiran.